Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire la revue du Custom Knife Factory Quayback. Donc tout d'abord, le couteau est vendu dans une petite pochette en nylon avec le petit logo Custom Knife Factory. Donc ils ont un petit peu changé de pochette puisque la première version, enfin leur premier style de pochette était comme ça. Donc celle-ci c'est une nouvelle. Voilà. Donc quand on l'ouvre, on a donc un petit scratch velcro et un compartiment donc avec évidemment le couteau. On a tout un tas de sachets de vis. Alors, on a le clip ceinture. Donc là il y a toutes les vis et les roulements en double. Donc ça c'est la vis de pivot, le clip ceinture, et ça c'est les vis qui maintiennent les plaquettes, etc. Donc voilà. On a un petit autocollant avec le logo de Custom Knife Factory, From Russia with Knives. C'est là où je l'ai commandé. Donc c'est leur site. La petite carte avec Quayback Knives. Le designer donc Jake Oback, puisqu'il s'agit d'une collaboration avec lui et Custom Knife Factory. Blade Steel M390, les matériaux et la numérotation du couteau 285 avec la signature et l'année de fabrication 2018. Et un petit chiffon avec le petit logo Custom Knife Factory pour nettoyer un peu sa lame. Donc voilà, donc sans plus attendre, voilà le couteau. Donc on va faire un petit tour fermé. Donc nous avons un corps en titane anodisé bronze, un peu marron. Clip ceinture noire, visserie noire. Voilà. Un backspacer noir en titane également. Donc on a des inserts en fibre de carbone des deux côtés, voilà. Et ici on a le frame. Donc là on a l'inscription Oback, donc pour Jake Oback. Là PS 23 LT, je sais pas trop à quoi ça correspond ça. Par contre, si quelqu'un le sait, je veux bien le savoir. Et là le logo de Custom Knife Factory. Pour l'ouverture, flipper. Donc voilà le couteau une fois déplié. Donc c'est un style un petit peu Kwaiken, donc un peu inspiré des katanas japonais. On a évidemment donc une lame en M390 Stonewash. Donc je vais m'approcher un peu de plus près. Je sais pas si on voit très bien là. Voilà, je sais pas si on se rend bien compte de la finition. Voilà. Donc c'est un peu poly Stonewash. Il y a pas mal de reflets quand même, c'est pas mal, mais en même temps ça laisse disparaître toutes les traces s'il y a des micro rayures ou quoi que ce soit. Donc là on retrouve la petite inscription M390 et de l'autre côté sur le flipper on a le hashtag 285 qui correspond à la numérotation du couteau. Au niveau donc de l'ouverture, c'est très fluide. C'est toujours monté sur un roulement comme chez eux, hein, comme tous leurs couteaux, mais voilà, celui-là est particulièrement, j'ai l'impression qu'il est encore plus fluide que les autres. Donc voilà, pour vous montrer un peu, c'est très fluide. Donc le couteau s'ouvre sans aucun problème. Alors ce que j'aime bien sur ce couteau, voilà, c'est que l'intégralité de la lame rentre dans le manche, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui dépasse. Alors c'est la forme un peu qui veut ça aussi, mais je trouve ça assez sympa. Après au niveau de la prise en main, donc on a un petit renfoncement ici pour l'index. Donc on va venir mettre l'index. On a un petit peu de serration ici et un petit peu de serration à l'arrière sur le backspacer et sur les plaquettes. Voilà, donc au niveau de la prise en main, ce que ça peut donner. Donc c'est quand même un grand couteau, hein. Il est pas petit. En type up, voilà, parfaite prise en main avec le repousse-pouce un petit peu qui vient ici. Donc voilà. Alors le couteau n'est pas parfaitement droit. Il est légèrement arrondi, un petit peu ici en fait.
Et ça c'est dû un peu au style des Kwaiken en fait, hein, si vous voulez. Donc voilà, c'est simplement le style. Donc après, forcément, il y a du j'aime ou du j'aime pas. Au niveau de l'émouture, donc on est sur un espèce de tanto. Donc c'est plutôt sympa. Enfin, moi j'apprécie la lame et je trouve que ce qui est sympa c'est qu'ils aient pas mis d'annotation sur la lame. Je trouve que ça garde un peu la pureté du couteau. Donc je trouve ça cool qu'ils aient mis les annotations plutôt sur le titane. Et puis là les deux petits pendants sur le flipper. Donc au niveau de la taille de la lame, hop, je vais prendre un mètre, comme ça vous aurez la taille. On est sur 22,5 à peu près. On est sur 22,5 cm, même presque 23. Hein. Donc je crois que je l'ai pesé, il pèse environ 165 grammes. Donc c'est pas un petit couteau, c'est pas ce qu'il y a de plus léger. Bon après pour la taille ça reste convenable en termes de poids. Donc voilà, après la prise en main est plutôt sympa. Enfin, moi j'apprécie vraiment. Je vais le comparer au flipper SF donc de chez Custom Knife Factory également. Voilà, pour vous donner un peu l'idée de la taille. Voilà, il est un peu plus grand. C'est le plus grand que j'ai hein, personnellement. Je vais le comparer au Fox pour vous donner un peu l'idée aussi, pour ceux qui l'ont déjà eu en main. Le Phoenix. Voilà un petit peu pour la taille. Ensuite, pour ce qui est des détails du couteau, alors je vais vous montrer des petits trucs qui sont sympas. Alors, donc déjà moi ce que je trouve assez sympa, c'est que la visserie n'est pas trop apparente. On a les vis qui sont mises dans les angles ici pour maintenir les plaquettes entre elles. Et on a deux petites vis ici qui, elles, viennent maintenir les inserts en carbone, plus la vis de pivot qui est au centre. Donc, niveau esthétique, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est cette lame là qui suit un peu l'arrondi de la fin du manche. Plutôt bien fait. Donc ça, c'est le design de Jack O'Back. Donc c'est lui qui design ses couteaux. C'est un Texan, je crois, un Américain. Donc son petit logo qui est juste ici. À l'arrière, alors là les deux vis qui sont là, c'est pour l'insert en métal qu'il y a sur le titane qui vient buter contre la lame. Alors je sais pas si on va très bien voir ici. Bon, il y a ça sur pas mal de couteaux. Hein. Je pense que vous avez déjà dû voir ce genre d'insert. Donc voilà. Là, c'est cet insert là qui vient taper contre la lame, ce qui fait en fait que ça vient pas bouffer le titane en fait, hein, tout simplement. Et en fait il y a aussi une partie qui vient buter de l'autre côté de cette partie là pour pas que le frame reparte dans l'autre sens, trop loin. Donc ça c'est plutôt sympa toujours d'avoir ça sur des belles pièces comme ça. Ensuite moi ce que j'aime sur ce couteau c'est vraiment la lame qui rentre entièrement, voilà, il n'y a rien qui dépasse. La lame est parfaitement centrée aussi. Donc bon après la qualité Custom Knife Factory c'est plutôt le top hein, en termes d'industriel c'est le top. Donc celui-là moi je l'ai commandé sur From Russia with Knives et il était au prix de $620. Donc après je vous laisse vous rapprocher du site pour voir un petit peu. Je crois que les frais de port sont gratuits donc pour l'Europe. Donc il n'y a pas de souci. Après vous pouvez éventuellement avoir de la douane ou quoi que ce soit. Donc ça après je vous laisse vous débrouiller à faire les conversions aussi en euros, etc. En tout cas, moi c'est une lame que j'apprécie beaucoup et j'aime vraiment ce style un petit peu katana. Voilà. Donc pour le Custom Knife Factory Kwaiback. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses. Ciao, portez-vous bien.